Bonsoir, bonjour, ça dépend. Dans un moment, on va regarder des vidéos ça. Et vidéo ça, c'est sur histoire orale que nous avons regardé depuis quelques jours. Ça a rentré dans le cadre d'un séminaire. Et content pour me présenter notre troisième séance là, en résumé des troisième séance là, disons. Et dans la troisième séance, ça nous regardé, c'est troisième séance ça qui est pour titre les lieux en histoire orale. Et en fait, il y a une bagaille pour nous connaître dans l'histoire orale, c'est qui côté nous capable de pratiquer. C'est et ça capable en institution, ça capable en lieu physique, en espace, en communauté, ça capable en espace qui gagne un aspect structurel, organisationnel, j'aime dire, ça capable la famille, ça capable en institution politique, ça capable un groupe, ok, et qui a caractère idéologique, intellectuel, etc. Pardon, et c'est pour ça que nous avons quelques lieux possibles qui, entre lieux sérieux, côté sérieux, c'est entreprise, c'est communauté, c'est institution. Nous avons institution de façon plurielle. Nous avons tourné sur ça, et puis nous avons et du côté des intellectuels, et dans le milieu académique, ok, et aussi du côté des politiciens. Tu me fais tourner sur question et institution. Pourquoi ça ne regarde d'institution de façon plurielle? C'est parce que famille sont institutions tout, même si en général, il y a parlé d'institutions, nous pas pour le conseil, il y a pour l'église, il y a pour l'école, il y a pour la police, il y a pour etc. Il y a un service public, il y a une institution qui a un service public. En fait, nous connaissons le conseil. Bon, bref, moi-même, nous gardons la famille comme institution parce que famille comme institution de base dans la société. Et à travers famille, gagner des bagailles qui c'est une série de bagailles qui non seulement soudent mon entre eux, soit dans ça quoi, dans ça c'est toujours qu'on a pratiqué, soit tout des valeurs et des valeurs religieuses, des valeurs dans tout sens social, politique, économique, etc. Et famille, c'est dans famille comme institution, nous sommes capables de pratiquer histoire orale pour nous capables de garder non seulement évolution famille dans une communauté ou bien dans une société, mais tout pour garder toute participation famille ça dans une série des bagages tout qui est lié avec société. Et ça nous t'ai gardé, t'es me faire vite. Et on t'ai gardé et en fait, il y a un lieu assez intéressant qui c'est le milieu académique. En fait, le milieu académique, et bon, en fait, l'histoire orale académique, ah oui, ça, faut que tu me touches. En fait, l'histoire orale académique est produite selon les normes valorisées dans les académies et doit se plier aux hypothèses théoriques et aux filtres historiographiques. Et c'est ce que nous avons vu. En fait, l'histoire orale institutionnelle, cependant, est réalisée en dehors du milieu universitaire et n'a pas nécessairement besoin d'être soutenue par des prétendus universitaires.
bien entendu, entre histoire institutionnelle et histoire académique, ok, histoire orale dans le milieu académique, nous avons gagné, bien entendu, et c'est en ce qui concerne les démarches, et c'est qui concerne, qui est lié avec hypothèse théorique qui existait en dedans histoire orale dans le milieu académique, qui pas obligé dans l'histoire orale dans le milieu institutionnel. En fait, ça veut dire dès le lieu ça, nous avons une certaine différence entre nous sommes que c'est des lieux. En fait, pour le lieu académique, aspect théorique, aspect qui pour passer nos filtres historiographiques, est-ce que bagaille qui ça te dit sur ça, comment était avant, ça est beaucoup plus primé en dedans et histoire orale académique qui n'est pas nécessairement dans l'autre. En fait, les institutions et la communauté, c'est un point qui est gardé. Et histoire orale institutionnelle, quant à elle, peut être communautaire aussi, ou être destinée aux entreprises. Ça, c'est un point assez intéressant. L'histoire orale communautaire est celle réalisée par des groupes qui, même s'ils ne respectent pas les engagements académiques, se trouvent encouragés à valoriser auprès de leurs institutions affectives, qu'elles soient familles, syndicales ou groupes religieux, par exemple, ou autres associations éducatives. En fait, l'histoire orale et communautaire peut être aussi imitée dans une certaine mesure les démarches de l'histoire orale dans le milieu académique. Mais c'est peut-être pas une obligation, parce que dans le milieu académique, il y a des exigences qui sont beaucoup plus strictes, si nous sommes capables de dire comme ça. Autre élément, c'est qui nous a touché, c'est question histoire orale institutionnelle là, qui, certaines fois, qui est capable d'histoire orale communautaire. Tout dépend sur qui angle. Ok? Par exemple, on prend question famille, ça qu'on arrivait et dans la famille, leur touche qui des séries de bagages qui traversent et questions communautaires, qui traversent les questions et entreprises qui il y a des séries d'entreprises familiales, il faut nous mettre d'accord sur ça. Et laisser faire de l'histoire orale au sein de cette entreprise, c'est aussi, pourquoi pas, dans une certaine mesure, toucher, dans une certaine mesure, l'histoire orale de la famille. En fait, les entreprises, l'histoire orale institutionnelle, toujours, et en ce qui concerne l'histoire orale institutionnelle, et disons, et en fait, oui, je disais qu'il y a une tendance là, il y a assez intéressant concernant les entreprises, mais c'est plus l'histoire orale au sein des entreprises. Par exemple, l'histoire orale, et je vais lire pour vous, en fait, l'histoire orale institutionnelle, ou l'histoire orale au sein d'une institution, ou histoire orale au sein d'une entreprise, attention, histoire orale de l'entreprise, c'est pas histoire orale au sein de l'entreprise. Mais, on faut rappeler là, est-ce qu'on est capable de parler d'histoire orale de l'entreprise? Parce que histoire orale, ou bien histoire orale entreprise. Non, ou bien histoire entreprise. En plus, quoi qu'il n'y a pas parlé d'histoire orale au sein de l'entreprise, mais histoire orale, mais histoire entreprise. Pour qui ça? Parce que l'histoire entreprise, là, c'est normal. Le fait, ça se fait à partir des documents produits par les cadres au sein de l'entreprise qui y a un rapport, ça dépend si c'est une entreprise commerciale, entrée, vente, stock, c'est là. Et puis, très peu quelquefois, des rapports entre dirigeants et dirigés, mais la vie, les conditions des ouvriers ou des travailleurs, ça n'est pas là, parce que c'est pas histoire travailleur. C'est normal, parce que c'est histoire sur fonctionnement entreprise. C'est histoire sur qui ça entreprise là rapporté comme profit sur ça, qui place d'occuper au sein de la communauté. Mais
qui jeune entreprise à vivre en dans lui-même, au sein lui-même, comment la vie entreprise là, à travers des différents membres de l'entreprise, là sont l'autre bagaille. Ça, c'est peut-être une histoire orale au sein de l'entreprise qui va le baoul, à travers les interviews réalisées avec les différents et bien entendu, nous allons là, peut-être même les petites mains, c'est-à-dire les travailleurs qui sont moins qualifiés et qui très souvent travaillent pidi même et qui reçoivent un salaire de misère même. Et m'a pas avancé. Nous sommes dans 10 minutes. Oui, c'est déjà vu. En fait, ne pas confondre l'histoire de l'entreprise ou l'histoire de l'entreprise réalisée à partir des documents avec l'histoire orale de l'entreprise ou dans l'entreprise. Déjà touché pour ça. En fait, il est considéré comme erroné de parler de l'histoire orale des entreprises car l'histoire est faite à partir des documents écrits. Il est cependant plus correct de parler d'histoire des affaires car celle-ci se fait avec des documents écrits sans médiation orale. C'est ça, nous avons touché dans le. En fait, nous avons touché un bagage et aussi dans ma dernière présentation, c'était ma deuxième présentation, à savoir aspect communautaire. Bien entendu, nous finissons de garder questions histoire en dans l'entreprise avec histoire d'entreprise, histoire orale en dans l'entreprise avec c'est clair pour moi ça. Mais il y a une communauté qui ça me dégager. Nous dégager ensemble avec nous côté que terme communauté à tout, nous obligés Kimbel avec un pile principe. Bien entendu, tout dépend des côtés. Par exemple, nous te dit nous qu'au Brésil, par exemple, on série de monde a parlé des communidades. Surtout, par exemple, dans des musiques populaires brésiliennes, dans le funky. Communidade, pas le même sens. Si on utilise dans l'autre aspect, dans l'autre contexte, il y a plusieurs contextes. Si vous parlez des communautés aux États-Unis, c'est pas même. Par exemple, la communauté haïtienne aux États-Unis, c'est pas même aspect. Aspect communautaire là, il y a en fait, communauté là, un aspect, c'est une capable de dire, des capables d'un aspect ethnico-racial. Ça, c'est un groupe étranger, c'est un groupe d'individus qui vivent une vie différente parce qu'ils n'ont pas fait dans le pays. Mais il y a des côtés, les capables d'un aspect qui est beaucoup plus social. C'est peut-être, c'est ça nous a touché avec Allemand et Tonise qui fait différence entre communauté et société, côté que les garder société comme un qui plus vaste, côté que les rapports sociaux plus faibles, et pourtant dans la communauté, c'est côté rapport plus soudé, plus fort, lien social, plus fort. C'est l'espace où tout le monde connaît tout le monde se côtoie, ok. En fait, ça veut dire, là, il n'est pas question de groupe, il n'est pas obligé de groupe ethnico-racial différent, non. Il y a c'est dans même peuple allemand, dans même peuple français, son petit communauté tel côté, son petit communauté tel côté, et en Haïti, ou son petit localité, ou son petit communauté. Qui donc là, la communauté a un autre aspect. Bref. Et on a avancé, qui ça nous dit, ouais, encore? On est sur 15 minutes. Ok. On est sur 15 minutes. En fait, je crois que c'était un peu ce que j'ai vu avec vous la semaine dernière. Et
en ce qui concerne les lieux, et je reprends, les lieux, ça peut être la famille comme institution de base dans une société, ça peut être la communauté, ok, et ça peut être aussi une institution ou une entreprise, mais la différence, c'est entreprise là. Ah oui, parce que entreprise là, c'est ça capable d'une usine, attention, c'est côté où il y a le contact entre, pourquoi pas, entre différentes strates sociales et même différentes classes. Parce que dans une usine, gagne les ouvriers, mais gagne des cadres techniques et intermédiaires, gagne des ingénieurs, des formants, etc. Mais ingénieur là, il n'est pas dans la même catégorie sociale avec ouvrier. Ça peut arriver, son ingénieur qui a bien touché. Et pourtant, il y a des autres ouvriers qui ont conditions de travail qui exécrables. En fait, même au sein de l'entreprise, l'histoire orale, l'hypral présenté ou l'impression de deux lieux différents. Encore. Ça veut dire, même au sein de l'entreprise qui est un lieu, mais on a l'impression qu'il y a des sous-lieux. Ah oui. Parce que gagner des hommes qui a bien touché et gagner une majorité en fait qui a mal passé. En fait, l'histoire orale, et je vais lire ce slide pour vous, et c'est précisément en prenant en compte l'essence des intérêts corporatifs, des raisons tangibles des groupes en quête de détermination qui se mesure la valeur de l'histoire orale institutionnelle. Je continue. L'histoire orale institutionnelle présente deux enjeux principaux. Deux enjeux, c'est comprendre le projet de l'entreprise et connaître l'identité professionnelle des salariés. C'est ça que nous sommes parler avec nous là. Parce que chaque salarié, il n'est pas même. Il est différent. C'est vrai. C'est des salariés, mais attention, ils sont pas dans la même catégorie sociale. Puisque ils ne sont pas dans la catégorie sociale, qui même aucune impression, ou une double réalité, ou un double aspect, ou deux catégories d'histoire orale, comme ça, qui est dans une même entreprise, dans une même institution, dans le même côté, parce que là, on a regardé l'entreprise comme lieu. Par contre, il y a des côtés où on ne peut pas joindre ça. Tu es capable de dire, si on prend exemple la famille, bon, c'est normal, la famille, il y a plusieurs membres, oui, mais c'est pas la même réalité. Hein. Plusieurs membres, toute ma famille, c'est clair, ils sont catégories sociales différentes, sont catégories sociales et sont catégories sociales, pardon, mais qui pas oublié et membres pas différents, tu me dis comme ça, membres pas différents. Mieux, en fait, bon, ça a plus compliqué parce que ça peut arriver et mon famille comme un tout. Je vais regarder membres séparés pour me dire, mon cher, et c'est ton malheureuse qui est avec, qui font affaire avec un grand nègre. Oui, il y a des petits bagages et origines différentes, même je vais regarder famille comme ensemble. Parce que famille, très souvent, on a parlé d'une seule voix. Mais attention, les salariés au sein de l'entreprise, ils n'ont pas parlé d'une seule voix. Facilement. Très, très, très difficile. Et en fait, dans le cadre de l'histoire orale communautaire, il est possible d'assumer tout engagement de se lier au salaire, aux bénéfices et aux revenus. En fait, l'histoire orale communautaire apparaît dans deux situations particulières, dans la recherche d'une connaissance sociale ou dans la célébration. En fait, dans l'histoire orale communautaire,
il y a l'existence d'un passé. L'existence d'un passé nécessite des récits qui exigent 4 caractéristiques. Origine de la communauté, formulation des éléments clés du projet communautaire, étape ou processus de changement, moment présent. En fait, dans l'histoire orale communautaire, il y a 4 étapes qui sont assez intéressantes. Parce que la communauté, elle évolue, elle vit, elle paraît, elle peut disparaître. Et en fait, l'origine communautaire a son point assez intéressant pour nous-mêmes qui travaillent sur la communauté. Et puis, formulation des éléments clés du projet communautaire. Formulation des éléments clés du projet communautaire. Communautaire à tout, il y a des aspirations, il y a des projets, tout ça. Et puis, étape ou processus de changement, comment évolution, comment question et rapport par rapport au temps, rapport par rapport et entre qui faciliter et changement, qui facilite dynamique et rapport social dans la communauté, qui facilite le changement dans un sens village. Et puis, 4e étape là, qui c'est le moment présent. En fait, ça, c'est des bagages assez intéressants. Ça qui me voit aussi, ça intéressant, c'est que il y a une institution, en tant qu'une entreprise, pardon, c'est pas un monde. Il n'y a pas de mémoire dans le sens naturel, mais bien un monde. Très intéressant, son point qui m'a touché. Parce que institution une entreprise leur fait histoire de vie. C'est histoire de vie, c'est vrai, l'entreprise là, les différents membres, ils ont influencé sur sa liée, ça le caractérise, ils ont influencé sur l'essence même tout. Mais c'est pas bali, ils ont mémoire au sens naturel du terme, mais mieux avec bon. Et on passe en gros que c'est ce que nous avons vu. Et à Soya, nous allons et y a l'autre point, c'est projet. Et en fait, c'est dans à Soya, nous allons regarder des préférences, projet et opération en histoire orale. Ciao, dans la semaine prochaine. À Soya.